c'est la cérémonie 2017 Féminisons. L'objectif de Féminisons, c'est vraiment d'ouvrir ces métiers à la place des femmes dans ce secteur d'activité. Alors, cette année, plusieurs étapes, des visites d'entreprise où, mesdemoiselles, vous avez été accueillies par vos marraines d'entreprise. Une nouveauté cette année, la visite des centres de formation. Vous avez également été accueillies, encouragées par des marraines, où vous avez pu, notamment, on m'a glissé tout à l'heure, que le but de ces visites en centre de formation, c'est aussi de se rendre compte physiquement de comment ça se passe, d'aller toucher la matière. Hein. Ensuite, reportage. Et puis, une nouveauté cette année, on a décidé de s'ouvrir à l'art avec la proposition d'une œuvre d'art que vous avez fabriquée. Tout cela est passé devant un jury. Il y a eu des sélections, il y a eu des gagnants. Et nous allons honorer les gagnants et remercier tous les participants aujourd'hui. Nous allons maintenant remercier les entreprises fondatrices d'Air Emploi. Donc, Air Emploi qui a été créé il y a 18 années. Et pour cela, je vais les appeler sur scène, s'il vous plaît. Je suis très content de vous accueillir à cette 52e édition du Salon du Bourget, qui est le plus grand salon aéronautique et espace du monde, organisé par le GIFAS. Je suis ravi de participer à cette cérémonie qui, cette année, a pris des proportions incroyables, puisque effectivement vous êtes plus de 400 à être invités. Et on est très très fiers à Air France de continuer à participer à cette opération. On recrute beaucoup, donc je fais un appel au peuple. On a besoin de mécaniciennes, on a besoin de logisticiennes, on a besoin d'ingénieurs. Et donc on serait ravis que vous nous rejoigniez pour s'occuper de nos avions, des avions d'Air France KLM. Et vous pourrez faire une belle carrière. Je vous cite juste un exemple. On a une cadre de chez nous qui s'appelle Anne Brachet, qui nous a rejoint il y a 12-15 ans. Aujourd'hui, elle est directrice générale d'Air France KLM Engineering and Maintenance. Donc voilà, on peut faire de belles carrières chez nous. Le challenge, c'est d'être très féministe. Alors, il est aussi sur vous, mesdemoiselles, le challenge. N'oubliez pas qu'à l'Assemblée nationale, ils ont réussi le coup. Donc maintenant, dans l'aérien, dans les métiers de l'aérien, il faut faire pareil. 43% de filles, on est un peu loin, mais on va y arriver. Et c'est le moment de remercier les historiques, les entreprises historiques qui suivent Féminisons depuis 5 ans. Bienvenue! J'espère qu'à travers cette opération, on vous a convaincu de venir dans nos métiers. On a besoin de vous dans les entreprises. On a un enjeu, c'est de faire monter ce pourcentage. Je me tourne vers mes collègues qui sont d'accord avec moi. Et Nyouma Sia, qui était présente il y a 6 ans lors de la première édition de Féminisons les métiers et qui aujourd'hui est en tant que CDI sur un Airbus hélicoptère et qui a accueilli la campagne de Féminisons de cette année. Donc j'ai connu cette entreprise par le biais d'Air Emploi qui m'a proposé un stage de découverte dans les métiers de l'aéronautique. Et j'ai été particulièrement surprise de voir qu'il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. Et pourtant, ça ne m'a pas freinée dans le choix de mon orientation. Bien au contraire, ça m'a encore plus motivée pour prouver que je peux le faire en tant que femme. Tout à l'heure, on a parlé de 20% de femmes dans l'aéronautique. En 2009, quand je suis arrivé, nous avions que 5% nous, dans cette usine. Et quand Air Emploi nous a proposé de faire cette activité, de Féminisons les métiers de l'aéronautique, eh ben on a sauté avec joie sur l'occasion. On a accueilli 3 jeunes filles à l'époque, c'était la première édition. Et sur ces 3 jeunes filles, eh ben on a aussi une jeune fille qui a été recrutée après un certain nombre d'années. Elle était en 3e à l'époque, elle a orienté ses études vers l'aéronautique. Et elle a été embauchée chez nous en 2015. Donc quand on a lancé ça en 2009, on nous a dit, certains nous ont dit, mais à quoi ça sert ce type d'événement? Et ben voilà à quoi ça sert. On ne voit pas tout de suite les fruits de ce type d'événement, mais après quelques années, eh bien on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et les fruits, c'est qu'il y a des femmes qui s'orientent vers ces métiers, il y a des femmes qui suivent ces études, et ces femmes deviennent même nos marraines, puisqu'au fur et à mesure, nos populations se renouvellent, et on a des femmes qui deviennent les nouvelles marraines de ces événements. Je pense que c'est le cercle vertueux de Féminisons les métiers de l'aéronautique. Merci beaucoup, merci. Beaucoup de nouvelles entreprises sont nouvellement engagées dans Féminisons. Donc, nouveaux contributeurs cette année, bienvenue, j'ai envie de dire. Vous voyez, on vous accueille chaudement. Un petit mot, je vous en prie. Bonjour, donc la Fédération professionnelle du drone civil a rejoint le transport aérien récemment. Donc, on est une jeune filière qui offre des nouveaux métiers et on est heureux d'accueillir ces jeunes filles. Je représente les services français de la navigation aérienne et nous sommes très fiers de s'associer à cette initiative d'Air Emploi. Je vois des élèves qui ont pu visiter la tour de contrôle de Roissy
Donc j'espère que vous en avez gardé un grand souvenir. Et sachez que chez nous, les métiers de navigation aérienne sont pourvus par 30% de femmes. Donc il appartient à vous de maintenir ce pourcentage, sinon de le développer. Alors bienvenue dans les métiers de la navigation aérienne. Je voudrais remercier encore une fois et féliciter toutes les jeunes femmes qui sont ici présentes. Elles démontrent au travers de leur investissement que cette fameuse génération des millennials, celle qui fait parfois un peu peur nos DRH, lorsqu'elle est encadrée par des enseignants motivés de qualité, lorsqu'elle est soutenue par des gens bienveillants, leurs marraines, elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Et c'est cet environnement-là qu'elles retrouveront dans nos entreprises, un environnement bienveillant où elles ont toute leur place. Je leur souhaite un très bel envol. Merci beaucoup pour ce message clair qu'on voulait mettre cette année, en 2017, l'accent de ce concours sur les centres des formations. Pour en parler, j'appelle la directrice du CFA des métiers de l'aérien, Madame Muriel Caristan. L'AFMAE est associée de longue date finalement à cette opération Féminisons les métiers. En 2017, notre participation, notre investissement a pris une autre ampleur puisque c'est pas moins de 7 visites qui ont été organisées sur notre plateau technique de Toussus. On a été ravis, comme disait Marc, de voir l'investissement effectivement de ces jeunes filles. Je sais que vous avez été accueillis dans des campus des métiers des qualifications. Alors je vais juste vous expliquer en 2 mots ce que c'est qu'un campus des métiers des qualifications. On en a 78 sur le territoire français, sur des tas de filières différentes, et notamment on en a 6 sur le domaine aéronautique. Et ils se donnent notamment pour objectif de vous faire connaître les métiers de demain, les métiers qui sont nécessaires sur le territoire dans lequel vous êtes. Voilà. Un grand merci et encore bravo à vous. Lorsqu'une opportunité se présente, il faut la saisir. Et ce que Air Emploi fait avec Féminisons, c'est une superbe opportunité pour vous qui peut se transformer dans une passion éventuellement dans votre carrière future. Et je suis particulièrement fière de notre site de Saint-Côme-en-Berry qui est présent ici avec une équipe et dans nos ateliers ont fabriqué cet trophée que vous allez découvrir maintenant et Francesca va remettre le prix spécial, je pense. Absolument. C'est avec plaisir que j'annonce que les gagnants de prix spécial sont les élèves du lycée Montesquieu de Plessis-Robinson. Les élèves du lycée Montesquieu de Plessis-Robinson. C'est une grande surprise. On est toutes, je pense, super contentes. On a beaucoup aimé participer à ce projet. Merci aux marraines, parce que sans elles, on n'aurait pas fait grand-chose, je pense. Je suis ingénieure chez MBDA et donc j'ai accompagné les élèves durant toute la journée de visite. Donc leur montrer un peu mon quotidien dans la mesure du possible, leur montrer tout ce qu'on fait. Ça s'appelle donc Aéromuse. Voilà, je crois qu'on peut applaudir cette œuvre. Merci beaucoup. Bravo, on peut les applaudir pour ce premier prix. C'est un grand plaisir pour moi de vous remettre des prix de la Fédération française de vol à voile, qui est en fait le vol en planeur. La Fédération française de vol à voile est extrêmement engagée dans le développement du pilote de loisir de planeur, puisque le planeur, c'est un loisir et non pas un métier. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Allez découvrir le planeur, voler, vous verrez que c'est merveilleux. Le 3e prix de ce 5e concours Féminisons est attribué à... Les gagnantes sont les élèves du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis. On a découvert que les métiers de l'aérien, ce n'était pas forcément que pour les hommes. Ça nous a ouvert des portes, ça nous a ouvert l'esprit. On en est très fiers, surtout grâce aux marraines. Elles nous ont fait découvrir leur métier, ça nous a plu. C'est vrai, vous aviez eu de bonnes marraines sur de très très bonnes marraines. Les meilleures marraines. Les meilleures marraines. Voilà, ça c'est un message qui vient du cœur. Merci beaucoup Vincent. Merci et bravo, on peut les applaudir. J'appelle à mes côtés pour remettre le 2e prix notre représentant de l'armée de l'air, le colonel Christophe Recolin-Blardon et le commandant Franck Ponté. L'armée de l'air, c'est une armée qui est féminisée. C'est l'armée la plus féminisée puisqu'on compte plus de 10 000 femmes aujourd'hui sur 40 000 personnes. Donc vous voyez, effectivement, c'est quand même pas mal. Eh bien, merci mon colonel. Et attention, s'il vous plaît, mon colonel, qui remporte ce 2e prix? Alors le 2e prix, c'est le collège Lucie Aubrac de Béziers. Le collège Lucie Aubrac de Béziers. Félicitations.
On a voulu en fait représenter en même temps la féminité et l'aéronautique. Du coup, on s'est inspiré de la petite robe noire de Guerlain qui est un parfum reconnu par tout le monde. Merci beaucoup, bravo, on peut les applaudir. Les gagnants du premier prix sont les élèves du lycée Parc de Villegénie de Massy. Parc de Villegénie de Massy, est-ce qu'elles sont là, les élèves de Massy? Elles sont là-bas, ça y est, elles se prennent dans les bras, elles pleurent. Allez, venez les filles, vous avez gagné, on vous attend. En fait, c'est une rose en hommage à celle du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, on a voulu faire ça vraiment pour représenter l'aéronautique. La rose, c'est vraiment aussi la touche féminine. Et on l'a fait en zinc, puisque le zinc, c'est argot. Enfin, en argot, c'est avion. Et du coup, ça représentait encore plus l'aéronautique. Et voilà, merci beaucoup et bravo, vous pouvez repartir fièrement avec votre trophée du premier prix. Merci Madame le Proviseur. Je vais remercier bien évidemment tous les chefs d'établissement, les enseignants qui se sont investis dans ce projet, bien évidemment les entreprises qui se sont engagées avec vous et tous les centres de formation qui ont collaboré pour faire ce concours cette année. Plus tard, j'aimerais bien m'occuper de la maintenance dans les avions militaires. Dépasser les limites et les préjugés, c'est plus ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup l'idée de repousser les limites et tout ça. Je me demande comment elles ont pu imaginer ces œuvres à partir de choses que j'ai vues qu'on leur a remises. Des matériaux électroniques, des morceaux qui me semblaient moi être de la ferraille. Eh ben non, il en ressort des choses belles, agréables à regarder, c'est séduisant, c'est formidable. On ressort grandi de cette aventure. Nous, on a plein de nouveaux souvenirs. Donc voilà, en plus tout ensemble. Donc ça nous fait un bon souvenir du collège. Toutes les marraines que l'on a rencontrées nous ont vraiment parlé de leur métier avec passion. Donc c'est clair que ça donne envie. C'est plaisant d'en rassurer certaines qui se disent mais on n'est pas capable d'eux. C'est plaisant de pouvoir les rassurer sur certaines peurs qu'elles peuvent avoir parce que elles n'ont pas dans leur entourage d'ingénieurs et elles n'ont pas de réponse à ces questions-là. Donc oui, c'est agréable de contribuer, de se projeter, nous, comment on était quand on était lycéenne et ce qu'on avait comme question et de les rassurer. On leur ouvre les portes de l'entreprise parce que venir dans une école, faire une présentation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'elles franchissent la porte de l'entreprise, qu'elles voient des avions comme aujourd'hui avec les démonstrations et qu'elles se rendent compte de la réalité pour vraiment susciter de l'intérêt. Alors la parité Air France Industrie, on chemine. Évidemment, il y a encore des progrès à faire, mais à travers des opérations comme celle de Féminisons les métiers de l'aéronautique, on y croit beaucoup. Pourquoi les hommes auraient des droits que les femmes n'auraient pas? Et je trouve que cette opération, c'est vraiment bien de rendre tout le monde à égalité en fait. Il y a des stéréotypes, ils disent comme quoi les femmes c'est fait pour rester à la maison, faire le ménage. Mais là nous on veut leur montrer que non en fait, on aussi on peut s'imposer, on peut travailler.